C'est le 18 février dernier que s'est tenu le Gala Excellence annuel de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. « 316 personnes ont participé au Gala Excellence 2023 qui s'est encore une fois tenu à l'Hôtel du Lac Carling. Alors, rebonsoir tout le monde. C'est maintenant le temps de commencer cette merveilleuse soirée de remise de prix. Donc, ce soir, j'ai des partenaires et des commanditaires qui vont venir à l'avant présenter les prix aux gagnants. Dans les nommés, tous les nommés sont dans le magnifique programme de la soirée avec nos partenaires commanditaires et nos partenaires annuels aussi de la Chambre de commerce. Je vais vous nommer tantôt, mais vous pouvez les voir déjà. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est dans la catégorie « Si votre vidéo que vous avez fait part à l'avant, bien, vous êtes finaliste, alors on vous demande de vous avancer à l'avant. » Le jury secret, qui a choisi 3 finalistes et un gagnant pour 14 des 15 catégories, a été dévoilé lors de la soirée. Le comité jury était coordonné par Nancy Lemay, secrétaire du conseil d'administration de la Chambre de commerce, et était constitué de Marie-France Lavallée, directrice principale au service conseil chez MNP Québec, et de Nathalie Larochelle, conseillère au développement local et communication du Centre d'aide aux entreprises CAE Rive-Nord. Donc, c'est des gens qui travaillent en développement économique, qui sont habitués, ils ont épluché, analysé chacun des 71 dossiers des nommés, les ont notés. Mais dans le fond, ça représente que la population reconnaît aussi notre travail, puis aussi on commence à se faire connaître de plus en plus. C'est notre 6e année au centre de pédiatrie, puis cette année, il y a vraiment beaucoup de partenaires financiers et autres qui se sont greffés à nous et puis qui soutiennent notre mission. Fait que c'est vraiment, vraiment apprécié pour nous d'avoir gagné. Merci beaucoup. Je suis choyé. Je suis choyé, puis je trouve que c'est une belle reconnaissance pour les Amours Trudeau. C'est une belle reconnaissance aussi un petit peu pour moi, mais c'est surtout pour l'équipe et pour la pérennité de l'entreprise qu'on le fait. Fait que je suis bien content. Complètement de surprise. Pour vrai, sincèrement, je m'attendais vraiment pas à gagner parce que mes co-listiers c'était du monde solide. C'est du monde en affaires depuis longtemps qui méritait tous de gagner. Mais je remercie le jury de nous avoir choisis. Vous ne pouvez pas savoir comment que ça fait chaud au cœur d'avoir cette reconnaissance-là. C'est comme Karen disait tantôt, c'est un honneur partagé avec tous les autres commerçants, en fait, de la région. Être commerçant, c'est un défi tous les jours. Et tout le monde qui est avec nous, en fait, en nomination avait autant de chances de gagner. Puis ceux qui... nous, on a le trophée, mais tout le monde a le trophée pour l'effort. Puis le fait de se réveiller chaque matin, puis faire ce qu'on fait. Cette année, seule une entreprise s'est démarquée en remportant un prix dans plus d'une catégorie. La nouvelle administration de Luxor Collection s'est présentée au podium 2 fois afin de recevoir les trophées Entreprises industrielles et manufacturières et Employeur de l'année. Comment est-ce que vous sentez? C'est votre premier prix au Gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Bien, on est très fiers d'être ici ce soir, d'être avec un événement aussi grandiose que celui-là. Bien sûr, on est fiers d'avoir gagné, on essaie de se démarquer, on essaie d'avoir notre empreinte ici dans la communauté. Donc, je pense que c'est réussi. On est très satisfaits. Oui, merci à tout le monde. Merci à la Ville de la Chute aussi, au maire. On est très impliqués également avec la Guignolée qu'on a participé en 2022. Et on est aussi finaliste pour l'employeur de l'année, donc on se croise les doigts. Puis qu'est-ce que vous pensez qui vous a démarqué des autres entreprises dans cette catégorie-là? Bien, en fait, je pense qu'au niveau
niveau technologique, on a une avancée assez grande. On est arrivé ici à la chute et on a eu donc la chance d'avoir un grand espace de jeu, mais surtout une grande entreprise où on pouvait finalement mettre la technologie qu'on voulait et se démarquer vraiment de notre compétition ici au Québec. Puis aussi, on a des produits à base d'eau, donc écologiques au niveau de nos peintures. Donc, je pense qu'on essaie aussi de faire notre bout de chameau au niveau de l'environnement. Donc, on est très fiers de participer au virage écologique là, du domaine des armoires de cuisine. Vous êtes les premiers de la soirée à recevoir un deuxième prix. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, on est très émus. Comme on le disait précédemment, on est arrivé en 2022, nouveau propriétaire pour Luxor. Une belle équipe dynamique, c'est un travail d'équipe. Évidemment, ce prix-là a un cachet particulier. Je pense qu'on met beaucoup d'efforts sur la marque employeur, donc on va continuer à le faire et on est très fiers. Encore une fois, merci à toute l'équipe d'avoir, et aussi au jury, d'avoir cru et d'avoir voté pour nous. Donc, on est très reconnaissants. Merci beaucoup. Justement, employeur de l'année, c'est un prix assez particulier. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que vos employés se sentent comme chez eux et qu'ils se sentent bien dans votre entreprise? Bien, en fait, je pense que c'est de développer un milieu de travail est un milieu de vie maintenant. C'est de développer tout ce qu'on peut pour faire en sorte que les gens évoluent dans un milieu agréable, dans un milieu où on concilie travail, famille, où la santé est au cœur de toutes nos activités, la sécurité aussi. Je pense qu'on travaille là-dessus. Puis pour nous, c'était vraiment, vraiment important. Fait que de gagner ce prix-là ce soir, wow! On est vraiment reconnaissants. Le jury a sélectionné Anastasia Lavrinette du Séminaire du Sacré-Cœur et Frédéric Potvin de Tricentris comme jeune personnalité et personnalité d'affaires de l'année, respectivement. Jeune personnalité de l'année, comment est-ce que tu te sens d'avoir reçu ce prix? C'est magnifique, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, je suis très heureuse et c'était vraiment surpris pour moi parce que je ne sais pas que l'école me nominait dans cette catégorie. C'était vraiment une bonne surprise pour moi. Je pense que pendant cette année, on a travaillé beaucoup ensemble et j'apprécie beaucoup tous mes collègues qui soutiennent tous mes projets, toutes mes idées un petit peu fous. Donc, on a commencé à faire beaucoup de projets et je n'ai pas dormi normalement. Moi et mon mari et mes collègues, on a travaillé ensemble. Je pense que c'est une petite contribution qu'on a déjà fait dans cette situation. C'est vraiment très bon. Si quelqu'un peut aider les gens ukrainiens, les gens qui ont besoin d'aide, notre aide, c'est vraiment très bon. On doit ouvrir et partager notre émotion, notre aide, notre soutien avec tout le monde. Comment est-ce que vous vous sentez? Bouleversé. Je suis... c'est tout un honneur. Je prends ma retraite dans une semaine, alors je quitte en beauté. C'est gros pour moi. On vient de trouver mon remplaçant, on vient de trouver celui qui va prendre en charge l'entreprise, qui va s'occuper de ces 300 familles-là, qui œuvrent chez Tricentris. Puis, oh mon Dieu, j'ai plein d'émotions qui me traversent le corps. Oui, je vais pleurer, ça ne sera pas très long. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous d'être reconnu comme personnalité d'affaires de l'année par votre région, en fait? Je suis pas d'Argenteuil, je suis de Saint-Colomban. Puis comme je disais, Argenteuil m'a adopté. Puis aujourd'hui, en plus, elle reconnaît 25 ans de carrière. Alors, merci Argenteuil. Franchement, vous avez été vraiment bien avec moi. Puis ça a été une belle relation qu'on a eue, Argenteuil et moi. Ça a été fabuleux toutes ces années-là.
Afin de laisser la chance aux participants de voter pour le dernier prix à remettre de la soirée, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a procédé à la portion en présentiel de l'encan des gens d'affaires. Alors, on part les enchères. On y va avec 100 $. 100 $ ici. 200 $ ici. 300 $ là. Est-ce qu'il y en a d'autres? 300 $ une fois? Au total, la Chambre de commerce a amassé plus de 9 500 $ à travers l'encan, un montant qui servira à financer ses activités tout au long de l'année. La remise de prix s'est terminée avec le dévoilement du prix Coup de cœur du gala, un prix qui requérait que les nommés soumettent un projet ou une initiative novatrice ou inspirante. Le trophée a été remis à Kevin Morris pour sa tournée de jouets pour les enfants démunis organisée en décembre dernier. Je me sens fébrile, honnêtement. Je me sens, comment le dire en bon français, j'ai le shake. C'est vraiment un honneur de savoir qu'autant d'entrepreneurs, autant de personnes, durant la soirée elle-même, ont voté pour un coup de cœur, pour une motivation qui est venue de nulle part et qui est arrivée dans la MRC d'Argenteuil et qui, j'espère, va perdurer dans le temps, qui va perdurer dans le temps, qui va faire en sorte que de plus en plus d'enfants vont pouvoir bénéficier d'un cadeau à Noël, et ça, même si la famille n'en a pas les moyens. Peux-tu me parler justement un petit peu de ce projet-là que tu as commencé? C'était en décembre qui vient juste de passer. Ce qui t'a motivé justement à faire ça, puis tout ce qui en a découlé? Effectivement, ça faisait quelques années, 2-3 ans, que ma conjointe Ariane Leclerc et moi-même avions le projet en tête de savoir qu'on a des enfants. En fait, on a des jumeaux jumelles, un garçon et une fille de 3 ans et un bébé naissant de 11 mois qui va avoir 1 an le 1er mars cette année 2023. Donc, on a 3 enfants qui on va se le dire aujourd'hui, une famille peu commune. Hein? On entend souvent 2 enfants, 1 enfant, etc. Mais 3 enfants, ça devient de plus en plus fréquent. Et je regardais la salle de jeu de mes enfants et je me disais, mes enfants, mon Dieu Seigneur, pour 3 ans, ils ont beaucoup de cadeaux. Puis je me demande ce que les autres familles ont. Ma conjointe s'est demandé, on s'est dit, est-ce qu'on peut achaler les entrepreneurs vu qu'on a un beau réseau de contacts, à savoir si eux ont envie de contribuer pour les enfants démunis, pour les enfants qui ont peut-être moins de chance que les nôtres, à savoir s'ils vont avoir des cadeaux à Noël, s'ils vont pas en avoir. Puis on a lancé le projet en 2022. On a commencé à contacter des entrepreneurs pour faire en sorte qu'ils puissent cotiser à la tournée des jouets de la famille Maurice. Et il n'y a aucune somme en argent, en fait, qui a été amassée, mais juste en termes d'objets, de cadeaux. Donc, les enfants, par la suite, les familles venaient récupérer un panier un panier alimentaire, un panier de manger, et en même temps, pouvaient récupérer un panier de jouets à envelopper pour leurs enfants pour le temps de Noël. Puis si je me trompe pas, c'était un container, hein, que votre objectif de... C'était un cube. Un cube, oui? Un cube, oui. C'était un cube, l'objectif final. Et c'est 20 000 $ en valeur de jouets qui a été amassé, donc bien sûr, plus qu'un cube. Oui. Puis beaucoup d'enfants dans la région de Brownsburg qui ont été aidés par ce projet-là. Oui, il y a beaucoup d'enfants dans la région de Brownsburg, La Chute et Saint-Henri d'Argenteuil qui ont pu bénéficier de cette tournée-là.